Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, élection des hauts conseillers des collectivités territoriales ce dimanche. Une nouvelle institution issue de la révision constitutionnelle adoptée par référendum le 20 mars dernier. Saboutek, premier incubateur guinéen. La start-up a pour objectif appuyer les petites et moyennes entreprises dans leur développement et leur accès au marché. Et puis, en fin de journal, nous irons à la découverte de Aïcha Maki, jeune réalisatrice nigérienne. Elle s'affirme sur la scène cinématographique grâce à la qualité et l'originalité de ses œuvres. Mais tout d'abord, rentrée parlementaire en Algérie. Ce dimanche, les deux chambres algériennes, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée populaire nationale, ont repris leurs travaux en présence du Premier ministre Abdelmalek Sellal. Ce dernier a annoncé que la loi de finances 2017 apportera de nouvelles augmentations. La session 2016-2017 sera également marquée par l'examen et l'adoption de plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi portant sur la nouvelle politique croissance économique. Au Sénégal, les conseillers départementaux et municipaux ont élu ce dimanche les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, un scrutin qui visait à élire 80 sur les 150 membres de cette nouvelle institution issue de la révision constitutionnelle soumise au référendum du 20 mars dernier. Depuis Dakar, les précisions de notre correspondant El Ndiaye. 27 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 4 septembre pour élire les 80 membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Un scrutin particulier puisque ce sont que les conseillers municipaux et départementaux qui sont appelés à accomplir leur droit de vote. Au centre de vote Adja Mam Yassine Diagne de Dakar, la capitale, 1098 électeurs sont inscrits. Cette élection est particulière. C'est différent de l'élection législative, de l'élection locale et de l'élection présidentielle. C'est une élection qui appelle le collège électoral au lieu du corps électoral. Dans le département de Dakar, 3 listes sont en compétition. Il s'agit de la coalition And Tahaw Dakar, la coalition LDR Yessal et la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. Je suis sûre que ma liste va gagner, Inch'Allah, parce que tous les problèmes ont été réglés depuis le début. Oui, il n'y avait qu'un seul problème, c'était le fichier électoral et on l'a eu. Nous avons quitté le référendum tout dernièrement et nous avons gagné largement le oui. Et c'est tout juste une logique de suivi donc de la mise en place de ce référendum des 15 points. Aujourd'hui, nous sommes pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et je crois que ce serait bon aussi que la logique voudrait que le Benno Bokk Yakaar gagne. Et ça va nous permettre de mettre en œuvre le suivi de l'acte 3. Le HCCT est une nouvelle institution créée à l'issue du référendum constitutionnel qui a eu lieu en mars 2016 au Sénégal. 36 listes sont en compétition pour engranger le plus de sièges possible sur les 80 mis en jeu. Pour rappel, c'est un scrutin majoritaire en un tour et la liste qui gagne même une voix de plus remporte les 3 sièges. En plus des 80 conseillers qui seront élus ce dimanche, le président Macky Sall devra choisir 70 autres conseillers, ce qui rendra à 150 l'effectif total du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Soudan du Sud donne son feu vert au déploiement de casques bleus supplémentaires sur son territoire. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en visite ce dimanche à Juba, la capitale, a réussi à convaincre le président Salva Kiir d'accepter le déploiement de nouveaux contingents destinés à protéger les populations civiles. En Guinée, les start-up veulent participer au développement de l'économie. Le phénomène est récent dans le pays et bénéficie d'un marché presque jamais exploré. Pour les accompagner dans leur mise en œuvre et leur accès au marché, un incubateur a été mis en place. Les précisions de Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. C'est le premier incubateur d'entreprise en Guinée. Né de la volonté d'appuyer les petites et moyennes entreprises dans leur développement et leur accès au marché, Saboutek se pose comme une solution efficace aux start-up. Avec l'accès de plus en plus développé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, des start-up voient le jour et n'attendent qu'un accompagnement technique et financier pour proposer aux populations les solutions innovantes qu'ils créent au quotidien. Aujourd'hui, malheureusement, on a un écosystème qui ne permet pas à ces entreprises de se développer au mieux. Donc, il est aujourd'hui primordial qu'on mette en place un écosystème qui va permettre à ces entreprises de se développer. Et donc, le rôle de l'incubateur aujourd'hui, c'est justement de pouvoir
accompagner ces entreprises pour faciliter donc leur développement. Nous, en tant qu'incubateur, notre objectif évidemment, notre stratégie, c'est évidemment d'accompagner au plus grand nombre. En Guinée, l'accès des jeunes diplômés à l'emploi est une question difficile. La plupart d'entre eux se lancent ainsi dans l'auto-entrepreneuriat afin de non seulement se prendre en charge, mais aussi devenir de potentiels employeurs. Le domaine des technologies de l'information et de la communication est l'un des plus prisés. Nous allons les accompagner pour leur permettre d'accéder au marché, donc à travers des mises en relation, à travers l'ouverture à un réseau, et on va également les aider dans la recherche et la mobilisation de financement. Que ce soit en termes de formation, d'encadrement technique ou de recherche de marché, l'incubateur Saboutek apporte des accompagnements pratiques aux startups guinéens. Certains jeunes disposent de solutions pratiques au quotidien des populations, mais les moyens, l'organisation pratique et les stratégies d'accès au marché restent un défi à relever. C'est dans ce domaine précis qu'intervient l'incubateur Saboutek. Au Mali, les manuscrits datant de plusieurs siècles sont d'une importance et méritent une promotion particulière. Une ONG malienne fondée en 1996 œuvre dans cette perspective à la sauvegarde et à la divulgation des savoirs des manuscrits de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Objectif, contribuer à la création d'un environnement institutionnel favorable à la promotion des manuscrits anciens. Mokhtar Bari, correspondant au Mali, nous en dit plus. Au Mali, sous l'occupation des régions du Nord, les islamistes avaient détruit des biens culturels au nombre desquels des mausolées, des monuments, mais aussi des manuscrits. C'est pour conserver et vulgariser ce patrimoine que l'ONG Sauvegarde et Valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique s'est assignée pour mission la numérisation et la préservation des manuscrits, qu'ils soient de Tombouctou, Gao ou de Ségou. Depuis 1996, plusieurs travailleurs sont à l'œuvre pour sauver ce qui peut l'être. Vous le savez, c'est un patrimoine d'humanité, parce que ce manuscrit parle de tout le monde. Vous venez de voir des manuscrits qui parlent de turc. On vous a dit qu'il y a des manuscrits qui parlent de Soraï, qui parlent de Bambara, qui parlent de Peul, qui parlent de Soninké, qui parlent des morts, qui parlent de tout, et les Haoussa, qui parlent de toutes les différentes communautés qui sont en Afrique. Donc ça veut dire que c'est notre identité, c'est notre histoire. Sous l'occupation, l'ONG, avec la complicité de bonne volonté, a sauvé des mains des obscurantistes plusieurs manuscrits appartenant à l'État et à des familles. À ce jour, elle a rénové et réhabilité 32 bibliothèques à Tombouctou, Gao, Ansongo, Djéné et Ségou. Sont aussi catalogués 9500 manuscrits dans une dizaine de bibliothèques et 150 000 manuscrits identifiés, classés et sécurisés. L'atelier est composé de salles de restauration physique, d'un studio de numérisation et d'une salle de stockage des livres répertoriés et restaurés. Donc le fait qu'on a évacué le manuscrit de Tombouctou à Bamako, ça nous a pris beaucoup de temps, on a pris un grand risque, mais Dieu merci quand même, on a arrivé à amener ce manuscrit à Bamako, on les a mis dans d'autres domaines, ils sont bien conservés, on est en train de faire toutes ces différentes activités que vous avez vues, on est en train de faire le répertoire, on est en train de faire leur conservation physique ainsi que leur conservation numérique. Et on est en train de reconstruire des bibliothèques aussi à Tombouctou et dans sa région. Une fois qu'il y a la paix, on va retourner avec le manuscrit à Tombouctou et dans sa région, Inch'Allah. Ces manuscrits datant des 14e et 15e siècles sont constitués de documents sur la médecine, le soufisme, les mathématiques, l'astronomie. Ils sont écrits en arabe, tamashek, peul, bambara, turc, bozo ou songhaï. Parmi les écrivains connus, Ahmed Baba al-Soudani, El Hadji Omar, Sékou Amadou et bien d'autres. Prochaine étape, la traduction de ce patrimoine mondial dans toutes les langues officielles, telles le français et l'anglais. Je vous le disais en titre, elle se nomme Aïcha Maki. Elle fait partie de la jeune génération de cinéastes nigériens issus du documentaire. Elle s'affirme sur la scène cinématographique grâce à la qualité et l'originalité de ses œuvres. Le 11 juin 2016, elle était sur la première marche du podium de l'Africa Movie Academy Award à Port Harcourt au Nigeria avec son film documentaire L'arbre sans fruit, consacré meilleur documentaire africain de l'année 2016. Sadou Alizé Mokhtar, correspondant au Niger, nous dresse son portrait. Jeune réalisatrice nigérienne de 34 ans, Aïcha Maki est l'auteur du film L'arbre sans fruit consacré à la question de l'infertilité. Mariée et sans enfant,
Aïcha se trouve dans une situation où l'infertilité est très mal perçue dans son pays. À partir de son histoire personnelle, la réalisatrice fait parler les femmes infertiles. Elle revient sur leurs souffrances, les stratagèmes pour conjurer leur destin, les relations avec leur mari. C'est un parallélisme entre deux histoires de donner la vie. L'histoire de ma mère qui est morte en couche pendant qu'elle donnait la vie et mon histoire personnelle d'une femme mariée mais qui après un bon nombre d'années n'arrive pas à donner la vie. Donc c'est un parallélisme entre ces deux histoires-là, mais à travers laquelle histoire personnelle qui est incarnée de vie, j'ai cherché à sonder l'histoire d'autres femmes présumées infécondes dans la société nigérienne. Avant L'Arbre sans fruit, Aïcha Maki a réalisé un premier documentaire très remarqué, Savoir faire le lit. Dans ce film, elle décrit les techniques de séduction développées dans la culture sénégalaise, lesquelles ont de quoi surprendre vu du Niger, où la société se veut beaucoup plus puritaine. Actuellement, le projet sur lequel je suis, ça aussi je pense que c'est un projet qui va parler au monde entier. Pourquoi? Parce que c'est un problème par rapport à la question de la délinquance juvénile. C'est aussi, comment on appelle ça, un problème politique. C'est sur le phénomène du palais à Zander. C'est un phénomène qui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Donc c'est par rapport à cette thématique du phénomène des palais que je vais poser cette fois-ci ma caméra pour aller vers ces jeunes-là. Peut-être pour la première fois leur donner la parole pour savoir qu'est-ce qui les motive. L'Arbre sans fruit de Aïcha Maki est l'unique film africain en compétition lors de la 35e édition du festival du film ethnographique Jean Rouch. Et c'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.